Deuxième partie, c'est la question qui nous inquiète tous, qui nous préoccupe tous, c'est la question des échanges commerciaux, les problèmes économiques, l'inflation, etc. La crise alimentaire dans le monde n'est pas une conséquence de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Elle avait commencé dès avant la crise en Ukraine. Et cette crise alimentaire est liée au fait que les pays occidentaux, les pays européens et les États-Unis ont commencé à entreprendre des émissions de monnaie pour régler leurs problèmes économiques de façon illogique. Ça avait commencé à l'époque de l'épidémie à coronavirus et cette émission de 9 000 milliards de dollars aux États-Unis et qui avait été à peu près de 5 000 milliards d'euros en Europe, tout cela a complètement bouleversé le marché des biens alimentaires. Et ils ont fait cela pour préserver leur position dominante sur ces marchés. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais comme on dit, c'est un fait médical. Maintenant, sur la question de l'accord céréalier, oui, nous comprenons que malgré tout, malgré les différents problèmes liés au conflit sur le territoire de l'Ukraine et entre la Russie et l'Ukraine, les pays africains qui ont besoin de biens alimentaires, je ne vois pas pourquoi ces pays devraient souffrir de cette situation. Nous ne considérons pas que les livraisons de céréales ukrainiennes résoudraient les questions alimentaires dans le monde. Mais nous avons fait un geste en proposant au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour faire tout, comme il l'a dit lui-même, d'assurer la livraison des céréales ukrainiennes en priorité dans les pays les plus pauvres africains. Et c'est ce que nous avons décidé. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, permettez-moi de citer des chiffres. Ce sont des chiffres qui sont des données brutes. Au 15 juin, des ports ukrainiens, avec notre coopération, et le président turc a fait beaucoup de choses, il y a eu 31 700 000 tonnes de céréales qui ont quitté les ports ukrainiens. Dans les pays dans le besoin, qui sont en Afrique, Soudan, Djibouti, Éthiopie et d'autres pays, il y a eu 976 000 tonnes qui ont été livrées. Mesdames, Messieurs, chers amis, ça représente 3,1%. Donc, ces autorités néocoloniales européennes, américaines, ont trompé la communauté internationale et les pays qui sont dans le besoin en Afrique. Sur 31 millions de tonnes et 3,1% qui vont dans les pays les plus dans le besoin en Afrique, est-ce que c'est pas une tromperie? Et ils ont fait ça pendant des centaines d'années dans le monde et ils continuent à le faire. Donc les pays de l'Union européenne ont reçu 38,9%. La Turquie en a reçu 11%. Et ensuite les autres pays. Donc j'attire votre attention là-dessus. Les livraisons de céréales ukrainiennes sur les marchés internationaux ne résolvent pas les besoins des pays africains. Je vais y revenir. Maintenant, ce qui concerne les discussions. Monsieur le Président Ramaphosa, chers amis, la Russie n'a jamais refusé de discuter. J'attire votre attention sur le fait que, avec la coopération du même président Erdogan en Turquie, il y a eu toute une série de négociations entre la Russie et l'Ukraine pour travailler
à mettre en place un climat de confiance, comme vous l'avez dit, mais aussi un texte sur lequel on puisse se mettre d'accord. C'est pas qu'on ne s'est pas mis d'accord avec les Ukrainiens sur le fait que ces documents étaient confidentiels, mais néanmoins, nous n'avons pas donné de commentaires publics, mais ce projet d'accord a été signé par les autorités des délégations de Kiev. Il y a des signatures qui ont été apposées sur ces documents. Voilà, moi je vous le montre. La signature y est. Ce document s'appelle, c'est un accord de neutralité permanente et de garantie de sécurité. Et comme vous l'avez dit, mon cher ami président sud-africain, c'est ce qui a été dit. Et il y a en plus des annexes à cet accord. Moi, je ne veux pas entrer dans les détails maintenant, mais ça parle de l'armée et d'autres aspects. Tout est marqué sur le papier. Sur le nombre d'armements, sur les effectifs de l'armée. Ça, c'est ce document. Ce document a été paraphé par la délégation qui vient. Il y a une signature. Et comme nous l'avons promis, quand nous avons retiré nos troupes de Kiev, les autorités de Kiev, ou plutôt leurs patrons, ont jeté tout ça à la corbeille comme d'habitude. Ou, disons, ils ont jeté ça dans la destinée de l'histoire. Ils ont refusé. Et les garanties qui étaient proposées n'étaient pas respectées. Et dans ces conditions, même dans ces conditions-là, nous n'avons pas refusé de discuter. Chers amis, ce n'est pas nous, mais ce sont les autorités ukrainiennes qui ont dit qu'elles n'allaient pas négocier. De plus, le président actuel en exercice ukrainien a signé une loi interdisant de signer des accords. Et bien évidemment, nous sommes prêts à étudier toute proposition de votre part. Nous n'avons jamais refusé de discuter. C'est la partie ukrainienne qui a refusé. Les enfants, c'est sacré. Nous avons évacué des enfants des zones de combat pour préserver leur vie et leur santé. Personne n'avait l'intention de séparer les enfants de leur famille. Nous avons évacué des orphelinats complets de façon tout à fait légalement parce que ils avaient des représentants officiels et nous n'avons fait jamais obstacle au fait que les enfants puissent retrouver leur famille si leur famille se manifeste. Nous n'avons jamais mis aucun obstacle à la réunion des familles et nous ne le ferons jamais. Je tiens à vous en assurer. Voilà, vous avez écouté Poutine. Au fait, on n'est pas pro-Poutine, mais on aime la sérénité de ce monsieur et puis la franchise, quoi. Le monsieur, il parle sans faux fuyant. Il est clair dans ce qu'il dit et les faits sont là. Moi, je vais juste prendre parce que je pense que vous avez écouté tout ce qu'il a dit, mais le plus important, c'est l'Afrique. C'est clair. Les États-Unis et la communauté internationale, l'Europe, ont trompé tout le monde. Oui, il faut libérer les céréales pour donner aux pays pauvres. Ils en ont besoin. Mais on a reçu combien? Sur 31 millions de tonnes, on a reçu combien? Que 3%. 900 000 tonnes. Sur 31 millions. Ce n'est pas de la tromperie. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Vous ne voyez pas qu'il n'y a même pas de cohérence et le reste du monde vous regarde. Vous avez essayé vos sanctions, ça n'a pas marché. Tout le monde vous regarde. Voilà, le monsieur il a donné ses explications. C'est tellement clair. Et demain, quand les Africains vont se braquer encore, vous allez dire qu'ils sont instrumentalisés. Vous-même regardez. Juste le cas de l'Afrique et des pays pauvres. Quel boucan l'ONU n'a pas fait? Antonio Guterres, il s'est même déplacé. Quel boucan il n'a pas fait? Mais c'est parti où? C'est dommage. Vos commentaires, s'il vous plaît. CSTV, la chaîne qui vous suit.